Salut les jeunes pousses et bienvenue dans ce live où on va parler de la dépendance au sucre avec Estelle. Je vais donc inviter Estelle de ce pas. Estelle est naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont une dépendance au sucre ou qui ont envie de s'en débarrasser. Oui, ça y est, l'invitation est lancée. Elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Hop, ça y est, Estelle arrive. Alors, hop, un petit réglage et c'est bon. Salut Estelle, Coucou. ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ouais, super, super. Merci d'être là aujourd'hui. Ben, merci Pour à toi parler de m'avoir invité. Bah écoute, c'est un plaisir puisque c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent parmi les personnes qu'on accompagne. Et du coup, bah, en parlant de personnes qu'on accompagne, je te laisse un peu te présenter et après je me présenterai également pour ta communauté. Mais explique-nous un peu ta spécialité et ton parcours, qu'on en sache plus sur toi. Ok, ça marche. Bah, du coup, je m'appelle Estelle, je suis naturopathe et conseillère en aromathérapie et je me suis spécialisée donc dans la dépendance au sucre. Du coup, j'ai créé un programme pour accompagner personnellement et individuellement les personnes qui souffrent de dépendance au sucre. Et du coup, il y a énormément de personnes qui en souffrent aujourd'hui, puisque le sucre, c'est quand même quelque chose qui s'est énormément démocratisé. On en trouve partout et on en consomme tous. Donc, du coup, voilà. Je me suis spécialisée dans la dépendance au sucre parce que j'ai moi-même été, à un moment donné, dépendante au sucre. Et donc, j'ai eu envie de partager mes expériences et de me former, donc pour pouvoir aussi accompagner à mon tour les personnes qui en souffrent, tout simplement, grâce à la naturopathie. Ok, super, merci pour ton partage. Puis en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on en trouve partout et parfois même à notre insu, quoi. C'est ça Mm, qui est totalement. compliqué, quoi. Ouais. Du coup, pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Anaïs, je suis naturopathe également spécialisée en gémothérapie. Et du coup, bah, l'idée du live de ce soir, c'était de faire des passerelles entre bah, l'accompagnement que propose Estelle pour cette dépendance au sucre et les liens qui pouvaient être faits bah, avec la Gémo pour accompagner ces problématiques-là qu'on rencontre très souvent, malheureusement. Mm, exactement. Du coup, Estelle, quand on a échangé un peu par rapport au live, on avait plus ou moins, enfin, tu avais partagé le fait qu'il y avait quatre grandes causes en fait qui pouvaient amener à cette dépendance au sucre. Donc, ce Mm. qu'on peut éventuellement faire, c'est les aborder les unes après les autres. Et si on a des questions entre-temps, bah, on y répond. Mais au moins dérouler là-dessus, ça te va? Oui, super. Et après, j'avais une question. Du coup, j'ai une personne qui m'a Ah, posé une question, donc on y vas-y. répondra après, à la Ok, limite, chouette. après avoir présenté les profils. Une question hyper intéressante. Du coup, effectivement, il y a quatre profils de dépendance au sucre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est justement d'agir sur cette cause de la dépendance pour pouvoir s'en sevrer durablement. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, on a tendance à penser qu'en modifiant son alimentation uniquement, on pourrait se sevrer du sucre. Seulement, si on n'agit pas sur la cause profonde de cette dépendance, systématiquement, ça va être difficile de s'en sevrer. Voilà, ça reviendra, ou bien on peut aussi tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Enfin, c'est assez complexe. Donc, en effet, il existe quatre profils de dépendance. Donc, ça va être hyper intéressant de pouvoir faire le lien du coup avec la Gémeaux. Donc, le premier profil, c'est le profil hypoglycémique. Donc, c'est les personnes qui ont vraiment besoin de sucre pour pouvoir tenir la route, en fait. Voilà, c'est les personnes qui se sentent pas ne pas avoir de sucre sur eux, qui ont systématiquement besoin d'en avoir en cas où ben, il y aurait une baisse d'énergie, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment des personnes qui d'un coup ont des gros coups de pompe, font des hypoglycémies et ont besoin de compenser en fait cette hypoglycémie par un apport en sucre. Donc là, l'idée pour ces profils, ça va être vraiment de stabiliser la glycémie pour pouvoir stopper les fringales, quoi. Hmm. Ok. Oui, c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on peut être amené à rencontrer au niveau des accompagnements. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la gémothérapie, on va avoir des bourgeons qui auront plutôt des actions hypoglycémiantes. Donc, on n'est pas là par rapport à ce que tu proposes au niveau des bourgeons qu'on pourrait recommander. On va avoir peut-être des bourgeons qui vont avoir une action de
protection du pancréas qui pourrait peut-être lui permettre de faire son travail correctement. Dans ces cas-là, là, je pense par exemple au myrtillé. Attends, je vais vous montrer les cartes du coup. Par contre, je les ai pas préparées, donc il faut juste que je les trouve. Enfin, il faut juste que je trouve le myrtillé. Mais le myrtillé, c'est bon. Classiquement, le myrtillé est connu pour son action sur les yeux, donc qui n'a strictement rien à voir. Mais une action qui est un peu moins connue, c'est cette action de protecteur au niveau du pancréas. Donc, je vous montre à quoi il ressemble. Je sais pas si vous voyez là, avec le reflet. Voilà. Donc, on a le myrtille qui est là. Et on a aussi peut-être le noyer qui va normaliser l'insuline. Ça peut être intéressant par rapport à ce que tu évoques là. Alors le noyer, c'est pareil, hein, le noyer est plutôt connu pour travailler sur la flore intestinale. C'est ce pourquoi il est le plus connu classiquement. Mais pour autant, dans cette problématique évoquée, et on parlera aussi, il me semble, après de la problématique au niveau de la flore intestinale. Donc le noyer Mm. reviendra, mais en tout cas, voilà. Donc le noyer est là. Mm. Non, l'idée, c'est ça, Donc, c'est vraiment de soutenir le pancréas, en fait. Hein, le principe des hypoglycémies, c'est vraiment ça, c'est le fait de consommer du sucre. Donc, en fait, on a un pic de glycémie lié à la sécrétion d'insuline. Et puis, à un moment donné, à force de consommer des sucres, bah, le pancréas va finir par sécréter de moins en moins d'insuline. Et donc, j'ai finalement. mm, donc, donc, ça va être top, ces bourgeons de myrtille. Donc ça, c'était le premier profil. Ouais. Le deuxième profil, ça va être les personnes, c'est l'épuisement surrénalien. Du coup, c'est les personnes qui vont vraiment consommer des sucres en lien avec des situations de stress ou en lien avec des émotions. En fait, hein, ce qui va se passer, c'est que le corps va réagir à ces situations de stress, donc en particulier du stress chronique. Hein, c'est quand même important de le préciser parce que le stress, c'est quand même normal d'être stressé, mais c'est vraiment les personnes qui sont stressées de manière chronique. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de soutenir du coup les glandes surrénales qui sécrètent hein, tout simplement le cortisol pour faire baisser le stress afin de limiter les fringales de sucre et éventuellement aussi agir sur la sérotonine, qui est l'hormone du coup du bien-être, de la bonne humeur. Et donc Ouais. voilà, là, pour ce deuxième profil, c'est vraiment soutenir les glandes surrénales et aussi comprendre pourquoi la personne est stressée, aller chercher surtout en profondeur les causes du stress et agir sur ce stress, quoi. C'est hyper important. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas toujours évident en plus de mettre le doigt sur ce qui provoque ces stress Mm, chroniques, hein. Bon, des fois on a une idée. Bon, déjà le contexte anxiogène peut déjà n'être pas, mais au-delà de ça, trouver aussi ce qui va être l'élément mm, déclencheur du truc. Alors là, au niveau de ce que tu évoques par rapport à l'épuisement surrénalien, bah forcément le bourgeon qui me vient, c'est le cassis. Donc le cassis, je vais vous le montrer. Le cassis, c'est un bourgeon qui a une action qu'on appelle cortisone-like, c'est-à-dire qui va mimer l'action de la cortisone naturellement. Et c'est un bourgeon, l'épuisement surrénalien, c'est aussi le profil type du burn-out. Donc c'est un bourgeon qui va nous aider à retrouver notre vitalité. Le cassis a une action adaptogène, donc c'est-à-dire qu'il a un champ d'action, un spectre d'action très vaste et qui est non spécifique et qui peut nous accompagner sur plusieurs plans en fait. Donc c'est vrai que le cassis pour ça pourrait être intéressant pour apporter de la vitalité, du tonus, pour soutenir les surrénales. Et après sur le côté plus on va dire lié au stress, à la nervosité, l'angoisse, etc. On peut penser au figuier, hein. C'est vrai que c'est le bourgeon le premier auquel on pense, puisque le figuier c'est le bourgeon qui va avoir une action un peu apaisante, calmante. J'essaie de trouver la carte. Voilà, il est là. Qui va jouer sur toutes les formes de stress en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le figuier, c'est aussi un bourgeon qui aide au niveau de la digestion. Mais la digestion au sens propre comme au sens figuré, tu vois, il aide à digérer mm. sur tous les plans. Donc, il peut nous aider à mieux vivre les événements. Et c'est aussi le bourgeon de la somatisation. Donc, quand notre corps réagit par rapport à nos émotions, en fait, par rapport à ce qu'on ressent. Donc, dans ce que tu évoques, ça pourrait être deux bourgeons qui peuvent être intéressants. On aurait aussi potentiellement, dans un bourgeon qui aurait double action intéressante, c'est peut-être l'olivier. Parce que l'olivier, c'est un bourgeon qui a une action hypoglycémiante d'une part. On ne fait pas que ça, hein, il agit sur plein de troubles métaboliques.
mais aussi un côté apaisant, calmant. L'olivier, c'est le symbole de la paix, hein, donc on Mm. peut extrapoler ça sur ce qui va nous apporter au niveau du système nerveux, quoi. Ouais, Donc, ça peut être intéressant aussi d'associer la gémothérapie au côté émotionnel, aux propriétés vibratoires des bourgeons aussi pour apaiser les émotions du coup associées à cette dépendance, quoi. tout à fait, ouais, tout à fait. Puis, de toute façon, en plus, la Gémeaux est plutôt connue pour son action somatique physique, mais comme tu le dis, c'est super Mm, intéressant de travailler sur le plan émotionnel, surtout quand il y a une question de dépendance. mm. Et puis, du coup, il y a aussi potentiellement les fleurs de bac. Alors, c'est pas mon rayon du tout, mais les fleurs de bac peuvent aussi accompagner sur ce plan-là, quoi. Ouais, après il y a l'aromathérapie aussi que j'utilise beaucoup, l'aromathérapie du coup olfactive, qui va permettre aussi, on en parlera peut-être après du coup, d'apaiser le stress, certaines émotions en olfacto, et puis qui peuvent aussi aider à diminuer l'envie de sucre, à apaiser une fringale, à aussi stabiliser la glycémie. C'est des outils ultra puissants aussi qui fonctionnent super bien dans la Ouais, dépendance, quoi. c'est une voie royale, hein, la voie olfacto pour Mm, taper sur mm, l'émotionnel. C'est vrai que c'est vraiment exceptionnel, quoi. mm. Donc voilà pour le deuxième profil. Le troisième profil, donc, ça va être les personnes qui vont avoir un dérèglement hormonal, donc le syndrome prémenstruel, en l'occurrence, la préménopause aussi, donc des personnes qui vont avoir des fringales associées en fait au cycle menstruel. Il faut savoir que du coup, en fin de cycle, il y a une baisse des œstrogènes qui va favoriser en fait les envies de sucre. Et donc l'idée pour ce type de profil, c'est vraiment de réguler le système hormonal pour le coup et aussi travailler sur la sérotonine, booster la production de sérotonine, parce qu'en fait la diminution aussi de ces œstrogènes en fin de cycle va diminuer en fait la production de certains neuromédiateurs, et en l'occurrence la dopamine et la sérotonine qui sont hyper impliqués du coup dans Ouais, la dépendance au sucre, quoi. c'est Donc là certain. c'est un profil très très récurrent dans la dépendance au sucre et très lié d'ailleurs au profil d'épuisement des glandes surrénales. On le verra Ouais. pour clôturer les cas de profil. En fait, le stress et la sécrétion de cortisol est en lien avec tous les profils et c'est pourquoi c'est hyper intéressant et important. Et c'est ce que je fais dans le programme d'accompagner en fait les personnes, toutes les personnes, dans la gestion du stress en fait. Ouais. Oui, oui, c'est un facteur tellement primordial comme tu le soulignes et c'est vrai enfin, c'est bien que ça fasse partie intégrante de l'accompagnement puisque faut pas passer à travers quoi, parce que sinon on passe à côté de quelque chose qui est quand même vraiment à privilégier. Alors au niveau du profil que tu évoques par rapport au déséquilibre hormonal, je pense à deux bourgeons, donc au framboisier et à l'érel. Donc les deux sont des bourgeons qui sont typiquement des bourgeons plutôt féminins qui sont plutôt utilisés pour les femmes, mais c'est vrai que par rapport au syndrome prémenstruel, au déséquilibre de la balance hormonale entre les oestrogènes et les progestérones, le framboisier se pose là vraiment comme un régulateur hormonal. Alors c'est vrai que les deux en fait peuvent être utilisés pour cette action-là, mais en fait disons qu'on a le framboisier qui va plutôt, si on doit les mettre dans des cases, on va dire, le framboisier c'est plutôt la femme active qui est encore réglée, et les règles c'est plutôt le bourgeon de la femme qui va avoir des dérèglements liés à la préménopause et à la ménopause. Donc selon le profil sur lequel avec lequel on va travailler, on pourrait plutôt privilégier l'un ou l'autre. Mais bon, les deux peuvent être interchangeables si besoin est. Mais c'est vrai que voilà, si on doit faire un choix, framboisier plutôt femme qui est encore réglée et RL plutôt femme qui va être préménopausée ou ménopausée. Voilà. Ok. Donc après, il y aurait peut-être aussi le pommier qui pourrait être intéressant, d'autant plus que le pommier, on est en plein dans le bourgeon des addictions, hein. Donc le bourgeon de pommier a une action aussi hormonale, de régulateur hormonal, et c'est un bourgeon qu'on recommande notamment pour les addictions. Bon, oui, c'est écrit à l'envers, hein, mais en tout cas, voilà. Alors tout type d'addiction, pas que les addictions au sucre, hein, c'est les addictions à l'alcool, à des substances, au jeu, enfin peu importe, c'est tout type d'addiction, quoi. On va travailler sur le système nerveux. Et très intéressant aussi du coup pour le pommier qui est utilisé. Enfin après je sais pas du coup. Moi j'utilise beaucoup les fleurs de bac et pour le coup le pommier c'est vraiment la fleur de l'image de soi. Enfin la fleur de bac pommier c'est vraiment la crab apple, donc c'est vraiment la fleur de l'image de soi. Et je Ouais. sais pas du coup si
ça peut être intéressant pour les personnes du coup qui sont dépendants au sucre, qui sont en surpoids et qui ont aussi une mauvaise image de leur corps et ça Ah, arrive mais oui, aussi très carrément, très souvent. Mm. carrément, Donc carrément. C'est vrai que c'est vrai. Alors, dans la symbolique au niveau de la gémothérapie, bon, je pense que sur le principe, on retrouve les symboliques on pourrait retrouver les symboliques des fleurs de bac de manière générale, mais en gémothérapie, on utilise le pommier domestique et pas le pommier sauvage. Donc, je sais pas si on peut ok. extrapoler jusque-là. Dans la symbolique qu'on lui connaît actuellement pour le pommier en gémothérapie, on est sur quelque chose plus en lien avec je m'éveille à la beauté de la vie, mais quelque part, on peut faire une passerelle aussi, hein. Je m'éveille à la Mm. beauté de la vie, à la perfection de la vie. Donc, on peut être sur l'idée de je suis parfait comme je suis. Et on pourrait rejoindre dans ces cas-là Crab Apple dans un certain degré. Je sais Mm, pas, mm, je connais pas trop bien Crab Apple, mais mais c'est vrai que oui, c'est une belle symbolique mm, au niveau des fleurs de bac avec Crab Apple, c'est clair. mm. Et le dernier profil, donc du coup, c'est un profil aussi très intéressant et très courant, c'est le profil du déséquilibre du microbiote intestinal, de la dysbiose. Et donc là, le fait que le microbiote, en fait, c'est un peu ce qui est intéressant dans ce profil, c'est vraiment le cercle vicieux en fait du sucre sur la flore. Tout simplement parce que bah, les bactéries, les mauvaises bactéries et les champignons dont la candidose se nourrissent de sucre. Donc en fait, on multiplie les micro-organismes pathogènes. Donc on continue en fait d'entretenir cette dysbiose. Et puis le sucre qui perturbe énormément la flore intestinale et qui participe à la perméabilité. Même les édulcorants de synthèse et surtout les édulcorants de synthèse, hein, même les sucres blancs, mais les édulcorants aussi énormément. C'est pour ça que c'est hyper important aussi de ne pas trop consommer, même éviter les produits qui sont sans sucre, parce qu'en fait, ils sont plus nocifs que les produits qui contiennent des sucres, qui sont extrêmement dangereux, en tout cas pour la flore intestinale. Mm. Donc là, l'idée, ça va être de Euh, rééquilibrer le microbiote, rééquilibrer le ouais. microbiote pour limiter ces fringales. Et du coup, toi, pour équilibrer le microbiote dans tes accompagnements, tu vas travailler avec des prébiotiques, probiotiques, tu le fais comment? Tu le travailles comment généralement? Alors, ça dépend, parce que du coup, s'il y a une candidose, Mm. pas de prébiotiques ni de probiotiques, donc on voit ensemble du coup les symptômes. Effectivement, s'il n'y a pas de candidose, on peut partir sur des prébiotiques, probiotiques, ou la glutamine, du coup, Ouais, qui est c'est ça. un nutriment, un micronutriment essentiel pour la perméabilité et pour la flore. Et après, l'idée, c'est aussi, hors complément alimentaire, d'introduire dans son alimentation certains aliments qui vont permettre de soutenir aussi la flore, tout ce qui est fermenté, lactofermenté, kéfir, kombucha, etc., et qui vont permettre de soutenir la flore, quoi. Et en plus, c'est super bon. C'est clair. C'est clair et en plus c'est une super alternative justement aux personnes qui sont habituées à boire des sodas. Enfin, c'est vrai que moi je le conseille beaucoup le kombucha parce que ça a ce côté un peu pétillant, c'est légèrement sucré et en fait c'est vrai que ça permet de ne pas se frustrer si on a un apéritif ou si on veut boire un petit quelque chose de sucré de manière saine quoi. C'est ça. Bah, du coup, pour rejoindre ce côté de travail sur la dysbiose et sur la flore intestinale et la perméabilité intestinale, bon, du coup, je vous ai déjà évoqué le noyer, qui est le bourgeon de la flore intestinale de manière générale. Il va favoriser les bonnes bactéries, en fait, pour qu'il y ait un équilibre qui soit fait au niveau de cette flore. Et on aurait aussi éventuellement la vigne. La vigne qui est un anti-inflammatoire de la muqueuse intestinale et qui peut aider notamment à faire ce travail au niveau de la perméabilité intestinale. Donc les deux associés peuvent être intéressants. En tout cas pour travailler sur ce plan-là si la cause vient de ce pilier-là, quoi. Et en Mm. plus le noyer, on l'a vu tout à l'heure, a une action qui va permettre de normaliser l'insuline, donc qui va être doublement intéressante pour le sujet du jour, quoi. Ok, super. Voilà. Du coup, il y a des bourgeons que j'ai pas évoqués et que je souhaiterais quand même présenter si ça te va, parce qu'ils peuvent être intéressants, qui vont avoir une action hypoglycémiante et qui peuvent être intéressants pour les personnes qui ont tendance qui ont des difficultés à résister au sucre, tu vois, qui vont avoir un appel assez régulier. Alors, le plus classique, le plus connu, c'est le mûrier.
celui qui est recommandé le plus souvent, qui a une action qui a une action pancréatique et qui a une action d'hypoglycémiante. Alors attends, faut que je le trouve. J'aurais dû préparer mes cartes avant. Je suis désolée. Voilà. Donc quand tu regardes sur ma carte, il y a écrit juste pancréas et diabète. Voilà. C'est vraiment, alors il a d'autres champs d'action, mais c'est là où il est vraiment pertinent. Et dans la même veine, on a l'érable. Alors l'érable travaille sur tous les troubles métaboliques de manière générale, donc il peut être aussi intéressant pour, euh, pour réguler si on a des problèmes de cholestérol, triglycérides, etc. Et il va travailler bah, sur la problématique du jour qui est la glycémie, mais il va améliorer tous les mécanismes en fait de manière générale d'assimilation. Et c'est ça qui est intéressant, notamment l'assimilation des glucides. Si j'arrive à trouver la carte. Bon, écoute, si je la trouve pas, c'est pas grave, je vous la montrerai tout à l'heure si je la retrouve. Ah voilà, hop, donc l'érable. Donc le mûri et l'érable, c'est vrai que c'est des produits qu'on recommande souvent pour travailler là-dessus. Il y en a d'autres, hein. Il y aurait l'olivier qu'on a évoqué tout à l'heure, et il y a aussi le genévrier. C'est vrai que j'ai pas pensé à en parler, mais le genévrier, alors le genévrier est un draineur assez puissant des reins et du foie, pardon, qui est assez hard, hein. Généralement, quand on fait une détox de genévrier, on se sent bien passer. Hop, le genévrier qui est là. Mais du coup, c'est un dépuratif au niveau sanguin aussi, donc il va aider à nettoyer le sang si on a une hyperglycémie et ça va être intéressant, notamment pour ces fringales et ses envies de sucre. Donc dans ces cas-là, on va le prendre peut-être à des doses inférieures, mais qu'on peut prendre traditionnellement pour faire une détox. Mais ça va nous aider pour nous aider à lutter Mm. contre ces pulsions. Tu préconiserais éventuellement le romarin pour aussi, pourquoi pas, soutenir le foie, qui joue un rôle dans l'assimilation des graisses, des sucres, Bien etc. sûr. Le romarin, en plus de ça, il est intéressant parce que, à plusieurs égards, parce que déjà, bon, comme tu l'as dit, il a cette action hépatoprotectrice qui est intéressante, mais il a aussi une action tonifiante, vitalisante qui peut être intéressante par rapport à, justement, on disait tout à l'heure, l'épuisement surrénalien. Et dans la symbolique, c'est un bourgeon qui est très solaire, qui va travailler sur le plexus solaire, qui va nous apporter de la joie de vivre, l'envie d'avancer dans nos projets, de la motivation. Donc en fait, si tu veux, autant sur le plan Mm, symbolique que sur l'action physiologique, je pense qu'il pourrait être effectivement intéressant. Tout mm, dépend en fait ce sur quoi tu vas vouloir travailler, mais c'est sûr que le foie a un rôle tellement important dans toutes les fonctions hormonales que de toute façon, c'est bien si on passe par là à un moment donné, quoi. mm. Bah, c'est vrai que, de toute façon, quel que soit le consultant, je fais toujours un point sur l'état des lieux, je fais toujours un état des lieux sur les émonctoires. Je puisse voir un petit peu si les personnes éliminent bien les toxines. Donc, effectivement, ça peut m'arriver de conseiller des bourgeons pour soutenir les reins, le foie, les poumons, en fonction du niveau d'encrassement et des symptômes aussi qu'ont les personnes. Parce que, bah, effectivement, il y a des symptômes communs quand on est dépendant au sucre, mais on est aussi tous différents et c'est important, de toute façon, comme en naturopathie, hein, de faire un point sur les émonctoires pour voir si la personne aussi est en mesure d'éliminer les toxines parce que forcément quand on fait une détox du sucre, eh bien on peut aussi être amené à avoir des symptômes des symptômes de manque ou une détoxification et donc ça peut être des éruptions cutanées Mm. ou ce type de problématique-là. Donc c'est important de voir si tout fonctionne bien et de soutenir les organes en question. Ouais, bien sûr. Après, c'est important d'individualiser, comme tu l'as très justement dit. J'en profite juste pour faire la parenthèse déontologique qui est propre à chaque vidéo. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui ne se substitue pas à un traitement et à une consultation chez un médecin. C'est des conseils qu'on vous distille, mais c'est très important de vous faire accompagner, voilà. Et évidemment que les bourgeons et recommandations qu'on peut vous faire ne s'appliquent pas si vous êtes diabétique et dépendant à l'insuline. Voilà, on a la parenthèse est fermée, mais c'est important de le préciser dans le cadre du live qu'on vous propose ce soir. Mm, tout à fait, ouais, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que effectivement il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'automédiquer en ayant des traitements et ça peut être très dangereux, bien que ce soit naturel, que ce soit la gémo et encore moins la gémo, mais l'aromathérapie surtout, même l'usage des plantes, ça peut être très dangereux et provoquer pas mal de réactions si on est sous traitement ou si on a des pathologies. Ouais, bien sûr. Effectivement. Mm.
Du coup, parle-nous un peu de la voie olfactive de l'aroma et qu'est-ce que Ouais. tu veux proposer par rapport à cette thématique-là? Oui, alors dans la dépendance au sucre, on va pouvoir utiliser l'aromathérapie de différentes façons. Donc, soit en olfactothérapie, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur les émotions, sur l'émotionnel. Donc, ça peut être tout type d'émotion. Donc, admettons, on a une dépendance au sucre qui est liée à une fatigue. Donc là, on va pouvoir utiliser par exemple le basilic tropical, le ravinsara. Si on a une dépendance au sucre liée à un stress, des émotions, un surmenage, on va pouvoir utiliser plutôt des huiles essentielles qui vont apaiser. Donc la camomille, la lavande. Après, ça, c'est vraiment en fonction de chaque personne aussi, parce qu'en utilisant l'olfactothérapie, il faut vraiment aussi apprécier l'odeur des huiles essentielles qu'on utilise. Ça, c'est hyper important. Et puis, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour, comme je le disais tout à l'heure, admettons, on a une fringale, on va pouvoir utiliser l'huile essentielle de pamplemousse, qui est une huile essentielle assez référente dans la dépendance au sucre, qu'on va pouvoir utiliser sur un comprimé neutre au moment où on ressent des envies de sucre. On va pouvoir utiliser aussi l'huile essentielle de géranium. Pour elle, c'est plus une huile essentielle qui va agir sur le fond, qui va aider à réguler la glycémie. Et puis, on peut aussi utiliser la cannelle, l'huile essentielle de cannelle en olfacto, pour le coup, pas par voie orale. Et là, ça va vraiment couper la faim. C'est un effet coupe-faim. Donc après, voilà, on peut aussi personnaliser les huiles essentielles en fonction de la personne qu'on a en face, parce que pour le coup, les huiles essentielles ont pas mal de contre-indications. En olfacto, un peu moins, mais il y en a quand même, notamment pour les personnes asthmatiques, etc. Mais je personnalise, quoi qu'il en soit, toujours mes conseils, que ce soit en gémeaux ou en aroma. Il n'y a pas de conseils qui puissent Non, c'est s'appliquer à tous. mais ça vaut pour toutes les galéniques. Je pense que c'est Mm, la personne qui doit être au centre de ce qu'on va lui recommander et on n'est pas sur de la systématisation. Sinon, on fait fausse mm, route, quoi. Donc c'est chouette que tu aies toutes ces cordes à ton arc et que tu as une palette dans les galéniques que tu proposes qui permettent d'individualiser en fait tes recommandations. mm, totalement. Et du coup, il y a quand même aussi un oligo-élément phare dont Oui, on pourrait parler. On en a parlé quand on a préparé le live et c'est vrai que même si on sort du cadre Gémeaux, Aroma qu'on s'était plus ou moins fixé, mais quand même, c'est bien que vous le connaissiez. Donc c'est le chrome. Le chrome qui a une action de régulateur de la glycémie. C'est vrai que aussi bien Estelle que moi, ça m'a amené à le recommander puisque on a quand même de bons retours sur l'utilisation du chrome pour travailler sur ce volet-là en tout cas. oui, c'est un micronutriment que je conseille aussi, surtout pour les profils du coup hypoglycémiques, Mm. qui eux ont vraiment besoin, pour le coup, comme tous les autres profils, mais le besoin est davantage présent pour les personnes qui souffrent d'hypoglycémie, de réguler leur Mm. glycémie. Parce que là, pour le coup, on agit vraiment sur la cause, hein. C'est ça, c'est ça. Mm, Et puis du coup, ça permet aussi pour des personnes qui pourraient être en surpoids ou qui auraient une volonté éventuellement de perdre du poids, ça peut les accompagner mm, aussi. Alors c'est pas magique, rien n'est magique, surtout quand on est dans une démarche d'une volonté de perdre du poids, mais c'est vrai que en tout cas ça va réguler les mécanismes puisque l'avantage de l'oligothérapie c'est qu'elle a une action catalytique, elle va vraiment travailler à échelle infinitésimale, mais travailler en profondeur sur le terrain pour nous aider à réguler notre mm, métabolisme. Donc, franchement, le mm, chrome, ça vaut le coup de l'essayer mm. pour travailler sur ça, quoi, vraiment. Et je parle même à titre personnel, puisque, comme je disais à Estelle quand on préparait le live, je pense que comme beaucoup de personnes, comme l'a évoqué Estelle, à un moment donné, il y a une affinité avec le sucre qui s'est créée par rapport à des modes de consommation qui sont peut-être plus maintenant présents dans ma vie, mais qui ont pu l'être et qui font que on a une attractivité vers le sucre qui se crée assez facilement. Et quand des fois le stress fait que j'ai un rappel, je sens que j'ai la bouche qui a envie d'aller vers le sucré, une petite cure de chrome et puis un peu de Gémeaux et ça permet de calmer un peu le truc, quoi. Mm. C'est hyper intéressant ce que tu disais justement parce qu'en fait, effectivement, cet attrait pour le goût sucré, on l'a naturellement
tous en fait dès notre plus jeune âge. Et c'est vraiment le fait, ce qui va faire qu'on va être plus ou moins dépendant, c'est le fait d'en consommer. En fait, plus on en consomme, plus on va entretenir cet attrait au goût sucré. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont pas du tout attirées par le sucre en fait, parce qu'elles en ont peut-être moins consommé durant leur enfance et leurs années de vie, quoi. Et du coup, ce goût sucré est vraiment inné chez nous. Enfin, cet attrait pour Ouais, le goût sucré est inné. Mm. et du coup, bah en fait, finalement, c'est vrai qu'on voit aussi un peu une mode alors du zéro sucre, mais pas, tu sais, pas dans l'idée d'avoir des sucres de synthèse, mais utiliser genre du sucre de coco, du sucre de bouleau, de maïs, etc. Et en fait, ça entretient toujours ce goût Tout à fait, sucré. Donc tout à enfin, fait. c'est bien, mais en même temps, tu vois, il faut ménager la chèvre et le Mm. chou, quoi. Donc, Ouais. Ben justement, je vais pouvoir basculer sur la question qu'on m'a posée parce que c'est hyper intéressant. Tu as fait une super transition ouais, sans le savoir. On m'a posé en fait la question, donc est-ce que c'est possible d'avoir une dépendance au sucre des fruits? Si c'est le cas, est-ce que c'est un problème? Donc du coup, j'ai trouvé cette question hyper pertinente parce que bah en fait les fruits contiennent du fructose, donc qui sont un sucre. Le fait de consommer des fruits, en effet, ça entretient, comme je le disais tout à l'heure, cet attrait pour le sucre et donc probable dépendance. L'avantage, on va dire, entre guillemets, des fruits, il y en a quand même, parce que c'est vraiment c'est un sucre naturel, donc on a tendance à quand même bien le métaboliser. Dans l'ensemble, c'est pas un sucre de synthèse. Et notre corps, en fait, notre cerveau est fait pour, à la base, consommer des sucres naturels, que ce soit dans les fruits, dans les légumes ou dans les sucres qu'on peut trouver de manière naturelle. Et ce qui est important, donc, c'est de comprendre que effectivement, si on consomme, c'est comme tous les aliments d'ailleurs, hein, mais ce qui est important, ça va vraiment être la quantité qu'on va consommer. Donc, effectivement, on peut entretenir une dépendance au sucre en consommant des fruits, mais tout dépend combien de fruits on consomme par jour et de quelle manière. Après, est-ce qu'on a d'autres apports en sucre aussi ou pas? Mais le fait d'avoir ce goût sucré, forcément. On va dire que c'est une dépendance saine, entre guillemets, parce que les fruits contiennent quand même des vitamines, des antioxydants, des minéraux. Donc, c'est quand même, et puis ça contient surtout beaucoup de fibres. mm, Donc, pour le coup, c'est quand même, voilà, une alternative, on va dire, saine. D'ailleurs, c'est quand même ce que je conseille dans l'accompagnement, hein, de substituer certains sucres raffinés par justement des sucres naturels. Donc c'est important d'en consommer quand même un petit peu pour ne pas se frustrer de ne plus avoir du tout de goût sucré. Mais on peut entretenir une dépendance si on en consomme beaucoup. oui, en fait, dans ce que tu dis, c'est ça, c'est le juste milieu, c'est toujours pareil. Et en fait, aucun extrémisme est bon et ça passe aussi par là. Faut pas rentrer dans une espèce de psychose par rapport au Mm, moindre gramme de sucre qu'on mangerait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. C'est qu'il faut le réserver pour des moments plaisir, occasionnels mm. et que ça sorte de notre quotidien. Puis voilà, et ça vaut pour tout en fait, ça vaut pour tout type d'aliment comme tu l'as très justement souligné. Après, c'est sûr qu'à choisir entre dépendance à des fruits et dépendance à des barres chocolatées, bon, le choix Mm. est vite fait, tu vois. Après, attention, parce que le fructose, du coup, quand il est métabolisé par le foie, il produit de l'acide urique et Mm. il favorise la production des enzymes qui vont sécréter, enfin qui vont favoriser aussi, du coup, la production de triglycérides et de mauvais cholestérol. Mm. Donc pour le coup, il y a des personnes qui consomment pas beaucoup de sucre raffiné, mais qui vont avoir des taux de triglycérides et de mauvais cholestérol très élevés parce qu'ils consomment beaucoup de fruits. Donc ça peut avoir aussi un impact après sur le système cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que c'est important d'en consommer, mais comme tous les sucres avec modération. Mm. Et dans ces cas-là, on peut penser à l'érable, au genévrier dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, tout Mais à fait. oui, oui, c'est sûr que faut trouver le juste milieu. Et puis, Mm, comme tu l'as dit, c'est comment je consomme mon fruit, quand je consomme mon fruit, mm, parce que ça aussi, c'est important, le quand. tout à fait. Et, euh, et voilà. Et Mais bon, l'index après, glycémique aussi, oui, pour le coup. bien sûr, tout à L'index fait. glycémique du fruit, l'index glycémique, pour expliquer un petit peu à tout le monde ce que c'est un peu la capacité d'un aliment à stimuler la production d'insuline pour faire baisser la glycémie. Donc plus l'index glycémique est élevé, plus l'impact sur la glycémie est important. Et en fait, ce qui est
très intéressant, c'est de voir que quand on consomme par exemple un fruit à l'état brut, il va avoir un index glycémique beaucoup plus faible qu'un fruit qu'on va pouvoir retrouver en conserve ou bien qu'on va chauffer. À partir du moment où on fait subir aux fruits ou aux légumes des transformations, que ce soit mécaniques ou par la cuisine, on augmente l'index glycémique et donc on augmente l'impact aussi sur la glycémie, quoi. Et ça, c'est hyper important. Ouais, c'est important de le savoir. Mm. Après, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner sans rentrer dans une espèce de paranoïa sur Mm. tout ce que vous mangez. Il y a des personnes qui sont spécialisées, notamment Estelle, pour vous accompagner sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à faire Mm. appel à elle. Du coup, tu avais d'autres questions ou pas, Estelle, sur... Non, pas spécialement. On m'avait posé Ouais, uniquement celle-ci. Non, j'avais tout. ouais. Non, j'avais que cette question. Moi non plus, j'avais pas une question. Alors, on va lancer un appel parmi les personnes qui nous regardent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, tant qu'on est là pour en parler. Et on y répondra bien volontiers. Donc après, pour poursuivre un échange sur le sujet, tant qu'on attend éventuellement des questions, prenez soin aussi de plein de choses, hein. C'est vrai on n'a pas parlé même des quatre piliers de la santé, en tout cas dans la conception de la naturopathie. Prendre soin de ses émotions, on en a parlé, mais avoir une activité physique, c'est super important. Le sommeil, c'est primordial. Et puis évidemment, l'alimentation, on en a touché deux mots, mais c'est vrai qu'il y a deux piliers que sont l'activité physique et le sommeil dont on n'a pas parlé, mais pour autant qui sont à ne pas minimiser, Mm. d'autant plus que dans cette notion de dépendance, ça joue quand même un rôle quand même qui est capital, quoi. Mm. Oui, je vais faire juste Ouais, un petit mot sur mon accompagnement. Du coup, ouais, ce que je mets en place aussi, c'est vraiment avant de rentrer au cœur de la détox du sucre, c'est vraiment aussi de se préparer mentalement au sevrage. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire être, j'incite beaucoup chaque personne à être extrêmement tolérant, bienveillant avec eux-mêmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent beaucoup de pression justement pour atteindre leur objectif et qui sont très rigides, inflexibles avec eux-mêmes. Et donc, je les aide aussi à vraiment se préparer, à être doux avec eux-mêmes, à accepter de possibles échecs. Et encore, on peut pas vraiment parler d'échecs, mais chaque on va petite voir. chose qui est mise en place est bonne à prendre et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille aussi. Et c'est hyper important. Au-delà du fait de modifier son alimentation, ça ne se résume pas qu'à ça. Au contraire, il y a vraiment un travail hyper important sur le stress, les émotions, le psychique et la préparation mentale, Ouais, quoi. bien sûr. Puis le changement des habitudes, hein, Mm, c'est difficile, hein. On sait tout que, à et fait. d'autant plus les habitudes alimentaires, je pense que ça fait partie Mm, des habitudes les plus difficiles à modifier. Donc la bienveillance, tu l'as dit, est vraiment à mettre en avant. Et du coup, ça m'a fait penser à un autre bourgeon dont on n'a pas parlé, mais c'est le tilleul. Alors le tilleul, c'est un bourgeon qui a une action vraiment un peu anxiolytique. C'est un peu le même type que le figuier dont j'ai parlé précédemment. Il va nous permettre de lâcher prise, prendre du recul, etc. Mais aussi dans la symbolique, c'est le bourgeon de la conciliation, de la clémence, de l'amour qu'on peut se porter. Et ça, c'est vraiment important dans une volonté de sevrage du sucre et pas que, hein, mm. mais en tout cas pour le sujet d'aujourd'hui par rapport au sucre, quoi. D'autant plus que le tilleul a une petite action diurétique qui peut être intéressante dans cette volonté de se sevrer, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui associent en fait leur fringale à un certain moment de la journée. Il y a justement cet ancrage qu'il faut trouver et modifier, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont consommer du sucre parce qu'elles se sentent seules, donc ça arrive, c'est très régulier. Des personnes qui rentrent chez elles, sont seules après un repas, vont se mettre devant la télé et là, paf, du coup, il y a une habitude qui se crée. Et après, c'est hyper, du coup, faut vraiment travailler sur ces modifications d'habitude pour aussi s'en libérer. Des fois, Mm. c'est ça, en fait, hein, c'est juste des habitudes qu'on prend, et du coup, qui sont ancrées et qu'on a du mal à faire passer. Et donc, on entretient aussi cette dépendance de cette manière. Mm, mm, mm. Enfin, il y a plein de choses sur Oui, sur ce sujet à aborder.
Ouais, je pense qu'on pourrait en parler des heures parce que les Ouais, causes sont variées, chaque personne vit la chose différemment et tout à a fait. des ancrages et des habitudes qui Mm, sont différentes. Donc ouais, d'où l'intérêt d'individualiser mm, les recommandations et l'accompagnement que tu proposes, quoi. mm. Après, j'informe aussi beaucoup les gens parce que le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que, enfin, j'informe les gens et je les aide aussi à être autonomes en matière d'alimentation, c'est-à-dire dans un magasin, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire, décrypter les étiquettes, qui pensent que c'est sain alors que absolument pas. Et donc du coup, j'aide aussi beaucoup les personnes du coup à devenir autonomes et à décrypter, savoir ce que c'est un sucre, les sucres, enfin sucre lent, sucre rapide entre guillemets. Et puis voilà, est-ce que je peux consommer ça ou pas? Enfin, on peut tout consommer, mais qu'est-ce qui est meilleur pour moi et c'est aussi les inviter à être acteurs de leur santé, quoi, tout simplement. Exactement, ouais. Mm. Tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est tout à fait. De toute façon, c'est toute la démarche Mm. naturopathique de manière générale, Tout hein. à fait, On a un rôle d'éducation par rapport aux personnes qu'on bien sûr. accompagne, peu importe le sujet, quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, on n'a pas de questions, vous n'êtes pas très bavard ce soir. D'habitude, on a quelques petites questions. Je vérifie, je remonte un peu le chat, mais je crois pas avoir vu passer quelque chose. Non, on n'a pas de questions. Est-ce que du coup, il y a d'autres choses que toi, dont tu voulais parler, Estelle, ou tu as des points que tu veux évoquer, même si c'est Pas plus pour que t'ouvrir? ça. Pas plus que ça. Je peux parler un peu de mon accompagnement, du coup, qui se fait sur Ouais. 3 mois. Donc 3 mois, 6 séances individuelles. Ouais. Chaque séance est personnalisée. Donc au début, on voit un petit peu, on détermine la cause sur la première séance. La deuxième séance, on va plus au cœur du sucre. Qu'est-ce que le sucre? Comment décrypter les étiquettes, justement. Donc là, c'est vraiment hyper important. Puis il y a surtout des plans d'action à mettre en place après chaque rendez-vous pour que les personnes puissent progressivement se préparer aussi à trier dans leur placard, etc. Donc c'est hyper intéressant. Après, on va avoir une séance sur justement la gestion du stress. Donc là, c'est vraiment la plus grosse séance Ouais, c'est ce que je gestion me dis, ça. la plus grosse séance, gestion du stress, des émotions. Donc, je donne beaucoup d'outils pour apprendre à se reconnecter à soi, à apaiser, à comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. À se questionner aussi pourquoi est-ce que j'ai envie de consommer du sucre à ce moment-là, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, etc. Donc, c'est quand même hyper important. Après, on a une séance donc on commence la détox du sucre à partir de la quatrième séance pour dire qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place avant pour être au top. Et puis après, il y a une séance émotionnelle, donc justement sur les fleurs de bac, où on fait un point sur les émotions de la personne, qu'est-ce qu'elle ressent à l'instant. J'envoie un flacon personnalisé, et puis après, on voit ensemble l'après-détox pour du coup réintroduire certains aliments progressivement, puis être autonome et puis pouvoir se gérer après sans mon aide, quoi. Tu les accompagnes sur le chemin et après ils Voilà. volent de leurs propres ailes. Après, je reste disponible, bien sûr, pendant tout l'accompagnement pour répondre aux questions. Et même si vous avez des questions, tous, personnellement, faut pas hésiter à en poser en commentaire sous le live ou me les poser aussi en message privé, parce que des fois, il y a des personnes qui n'osent pas poser aussi des questions ou qui ont des questions un peu plus personnelles. Donc voilà, je suis aussi ouverte à tout ça. Je suis très heureuse d'accompagner les personnes qui en souffrent et je suis passionnée par ce que je fais. Donc du coup, c'est un Oui, plaisir. bah ça se ressent et c'est vrai que c'est pour ça que du coup je t'ai contacté pour partager ce live parce que du coup dans le déroulé de ton accompagnement c'est super pertinent parce que comme on l'a dit tu les accompagnes étape par étape et c'est pas du jour au lendemain Mm. et ça permet aux personnes d'apprendre à mieux se connaître et ça c'est je pense que c'est aussi la base pour devenir acteur de sa santé. Et c'est vrai que un outil, une chose qu'on peut mettre en place assez facilement tous, c'est de mettre en place un tracker en fait. Mm. Vous prenez enfin c'est un mot anglais pour dire qu'en gros vous prenez un carnet et puis vous notez vos habitudes et ça permettra de mieux vous connaître et surtout les plans, hein, pas forcément que par rapport à la consommation de sucre, mais pourquoi je suis énervée plutôt à ce moment-là, pourquoi on a une question, je regarderai après. Pourquoi on a plus des douleurs
au dos à cette période-là, pourquoi on dort moins bien à telle période du mois, etc., etc. Et en fait, de noter tout ça, notamment aussi de faire les liens avec les cycles naturels, notamment pour les femmes, le cycle hormonal, mais le cycle lunaire, etc., ça permet de faire des parallèles sur plein de choses et de mieux nous connaître. Donc, par rapport à cette dépendance au sucre, peut-être que ça peut aussi te donner des clés Mm, pour mieux comprendre notre réaction, en fait, et ce mm. mécanisme de je suis seule, je mange, je suis triste, je mange, et voilà, et tout ça, ça peut nous aider à en prendre conscience, parce que des Mm, fois, on n'en a vraiment. pas forcément Mm. conscience. Après, ça fait peur aussi d'aller chercher au fond de soi ce qu'il y a. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps ou qui n'ont pas le temps, qui sont overbookées, qui, entre le travail, les enfants, etc., ne s'accordent pas, malheureusement, ce temps pour eux, pour se comprendre, se connaître et tout. Et c'est important, justement. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est essentiel de prendre du temps pour soi, même si on a des enfants, que ce soit en tant que femme, en tant que mère, que conjointe, prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Ouais, surtout dans une société où tout va très vite et on est dans Mm, l'instantanéité et tout, mm, c'est de prendre le mm, temps de ralentir, quoi. mm. Alors, la question qu'on a, c'est de Marie qui nous dit que pour les personnes ayant un souci avec l'alcool, on dit souvent qu'il y a des sucres dedans. Peut-on gérer ce problème en traitant l'envie de sucre, en plus des plantes pour l'addiction? Très bonne question, Marie, merci. Alors du coup, la question c'est, En alors dans gros, l'alcool, est-ce qu'il y a des sucres dans l'alcool? La alors, question c'est ça? bon, il y a des sucres dans l'alcool, mais est-ce que du coup, en traitant l'envie de sucre, ça peut permettre de travailler sur les problèmes d'alcool en parallèle? Alors, c'est comme ça que je comprends la question, hein. Dis-moi, Marie, si je me trompe. Mais en gros, est-ce que quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, si on traite la problématique de sucre, ça peut avoir un impact sur son problème avec l'alcool, son Ben, on va addiction dire, avec l'alcool? en fait, le point commun, on va dire, entre toutes les addictions, c'est vraiment le fait que ce soit de l'alcool, du sucre, du tabac, des jeux, des drogues, etc., c'est que ça va activer le circuit de la récompense. Donc, en travaillant sur l'addiction au sucre, honnêtement, on va pas pouvoir résoudre le problème de l'addiction à l'alcool parce que ce n'est pas l'addiction au sucre, en fait, c'est l'addiction à l'alcool. Donc, si vous, par exemple, la personne remplace un verre d'alcool par un fruit, ça aura pas du tout, du coup, le même effet. Ça va pas remplir son besoin à ce moment-là, cette recherche de sensation de bien-être. Ce qu'il faut comprendre, en fait, dans toutes les addictions, c'est que nous, la personne qui va consommer des produits addictogènes, va rechercher du bien-être. Et donc, on va consommer des produits qui vont justement stimuler la production d'hormones du bien-être. Et en fait, dès qu'on va ressentir cette sensation du bien-être, il va se produire une accoutumance et donc on va avoir envie d'en reconsommer pour pouvoir retrouver cette sensation de bien-être. Donc après, ça dépend aussi de l'alcool. Est-ce que l'alcool qui est consommé est très sucré ou pas? Mais pour moi, l'addiction à l'alcool est très différente de l'addiction au sucre. Et pour se sevrer du sucre, pour vous donner une idée, 3 semaines suffisent uniquement. Alors que pour vraiment se sevrer à l'alcool, je pense que ça nécessite aussi une consultation médicale. Il faut voir aussi ce qu'il y a Bien derrière sûr. Il y a des choses toutes à les voir, ouais. addictions, hein. Il y a des causes psychologiques derrière chaque addiction, parce que l'objectif, c'est vraiment de compenser euh, ce manque de bien-être. Et du coup, je pense que c'est tout autre, c'est différent. Mm. Mm. Ok. Mais on reste quand même Merci. dans l'addiction et donc cette recherche de bien-être. Merci, Et Estelle, pour ces précisions. Vas-y, t'allais dire quoi? Pardon, je t'ai coupé. non, 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 j'allais dire que j'ai justement fait un réel sur mon compte où j'explique un petit peu ce circuit de la récompense. Voilà. Écoutez, Pour les n'hésitez pas personnes qui. à... Est-ce qu'on a bien répondu? Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Est-ce que c'était vraiment bien ça, la J'ai question? l'impression que oui, parce qu'il y a écrit merci avec plein d'étoiles et il y a un petit smiley avec des petits cœurs. Donc, je pense que tu as Mm. parfaitement répondu à la question. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions tant qu'on est là avec Estelle, profiter de son expertise sur le sujet pour vous donner des pistes, des clés ou l'envie d'aller plus loin? Bon, en tout cas, c'est chouette. C'est vrai que tu vois, en l'occurrence, bah, c'est important. Enfin, c'est important d'avoir des personnes spécialisées puisque même si finalement on a une formation en commun qui est la naturopathie, pour autant
l'accompagnement à la dépendance au sucre, c'est quelque chose que je pratique pas du tout. Et même si j'ai des petites clés avec la Gémeaux, l'oligo, etc. pour travailler, pour limiter cette appétence au sucre et ces fringales, pour autant, c'est un accompagnement qui est bien spécifique et Mm, qui a besoin pour lequel il y a besoin d'avoir plusieurs étapes, comme tu les as mentionnées. Et ça, c'est bien aussi de le savoir. mm, Et du coup, bah, lire un article ou lire un livre sur le sujet ou aller voir un naturopathe qui va travailler de manière globale, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne démarche. Mais pour autant, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées sur le sujet et ça vaut le coup mm, de les rencontrer pour apprendre plein de choses et apprendre à se connaître soi-même, quoi. mm. Je voulais faire aussi une petite parenthèse du coup pour les produits salés, parce qu'en fait il y a beaucoup de produits salés qui sont très riches en sucre, en fait en glucides, notamment les chips ou parce que des fois non je suis pas, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience qu'ils sont dépendants au sucre parce qu'ils ne consomment pas de produits sucrés, enfin du moins ils ne pensent pas. Sauf que bah les pâtes c'est des sucres, le pain également, dans les chips on a également de voilà, c'est pas parce que c'est pas sucré au goût que ça ne comprend pas de sucre aussi. Ça, c'est important. Ouais, c'est super ce que tu précises parce que c'est vrai que bah, c'est d'où l'intérêt encore une fois d'apprendre, de se renseigner, de s'éduquer sur Mm, les différents types de mm, sucre. Et comme tu l'as dit, même si ça n'a pas un goût sucré, pour autant le sucre peut être mm, présent sous différentes formes, mm. quoi. Mm, Ouais, ouais, c'est complètement. clair. Bon, bah écoute, Bon, bah, Estelle, j'ai écoute, l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Si toi tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas parce qu'on est tous pendus à tes lèvres. Et ben, j'ai rien de spécial à rajouter de plus, à part déjà te remercier de m'avoir invité pour pouvoir parler de cette thématique, pour pouvoir parler de mon programme et pouvoir associer du coup nos expertises parce que ça peut aider beaucoup de personnes et c'est vraiment chouette d'avoir eu cette idée. Et puis remercier aussi toutes les personnes qui nous ont regardés, ou toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Et puis vous n'hésitez pas si vous avez des questions même en commentaire après. Voilà, moi j'ai été ravie de partager ça avec toi et avec tous ceux qui ont pu nous regarder. Voilà. Et je suis disponible si les personnes ont des questions ou autres. Merci beaucoup Estelle, merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir et à celles qui regarderont en replay. N'hésitez pas à contacter Estelle, elle sera taguée de toute façon dans le replay, vous la trouverez facilement. Et puis ben, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao Très bonne ciao, bonne soirée à soirée tout le Estelle. monde. Salut, Merci. merci.